Hello, bienvenue dans ce 36e épisode de podcast Élève-toi, Mindset Entrepreneur. Aujourd'hui, je vais vous parler des peurs. Ouais, des peurs, de l'inconfort et de tout ça, parce que c'est un sujet dans lequel je suis en plein dedans et j'avais envie de partager ma situation, de donner, voilà, d'expliquer comment je m'y prends et tout ça. Donc, déjà pour commencer, le parcours de l'entrepreneuriat, c'est un parcours qui est montagne russe, tout le temps. C'est des vagues, il y a des moments de répit, il y a des moments de pas répit, il y a des moments de doute, il y a des moments de peur, il y a des moments où c'est génial. Enfin, c'est un peu comme ça tout le temps. Après, moi, j'adore ça, hein, je suis pas là pour me plaindre de ça, parce que j'aime beaucoup ça. C'est très challengeant pour bah, quelqu'un comme moi qui aime beaucoup gérer les choses, contrôler les choses. Ah bah là, je me retrouve à plus rien gérer, plus rien contrôler. Non, si quand même, mais voilà, si je parle vraiment de l'ensemble. Et, et c'est vrai que l'année 2024 m'a pas mal challengée, comme toutes les années, mais il me semblait que 2024 c'était encore un niveau plus élevé. Et pourquoi ça m'a plus challengée? Parce que j'ai pris des décisions qui étaient challengeantes, j'ai fait des actions qui étaient très challengeantes pour moi parce que c'était des actions qui allaient me permettre d'avancer. Mais quand c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et qui sont effrayantes, ben ça fout les boules et forcément ben ça crée des peurs. Et j'ai beaucoup ressenti d'inconfort, d'instabilité et d'insécurité. Et encore maintenant, je suis en plein là-dedans. Vraiment, je me sens vraiment mais dans un inconfort mais total. J'ai l'impression c'est comme si je suis sur un sable mouvant en permanence et que j'ai plus de repères, que je nage en plein doute tout le temps, que je suis vraiment là-dedans ces temps. C'est très déstabilisant et en même temps c'est hyper intéressant parce que ben c'est parce que je suis en train de combattre, je vais utiliser ce terme-là, de combattre un monstre qui est plus gros que ceux que j'ai combattus jusqu'à maintenant. Et je sais qu'une fois que je vais l'avoir abattu, une fois que je l'aurai abattu, et ben moi, j'aurai monté de un, 2, 3 crans au niveau personnel et au niveau professionnel. Mais là, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression d'être là, la petite Michelle, face à ce gros monstre. Et je me dis, ok, bon, alors, comment je vais m'y prendre? Et c'est vrai que c'est très déstabilisant et c'est pas évident, vraiment pas évident. Et ça demande d'être très bien entouré. Vraiment, je le répète encore, mais l'entourage, que ce soit dans la vie privée ou professionnelle, c'est hyper, hyper important et vraiment très aidant et très soutenant et tout ça ensemble. Donc vraiment, choisissez de qui vous voulez vous entourer, des personnes de qualité, des personnes vraiment qui seront là pour vous, et aussi dans l'autre sens, des personnes envers qui vous avez envie d'être là pour elles si elles se retrouvent dans des situations aussi pas toujours sympathiques, mais vraiment entourez-vous un maximum de personnes vraiment géniales. Il n'y a pas besoin d'en avoir 50 000, hein, vraiment pas. Quelques-unes, ça suffit. Moi, j'en ai quelques-unes et ça suffit. Et, et voilà. Et en même temps, bah, je suis là, pas là du tout pour me plaindre, hein. Je suis vraiment là pour expliquer ce que je vis en ce moment, ce que je ressens et comment je m'y prends. Parce que finalement, bah, c'est aussi ça qui vous intéresse. C'est OK, on est dans une période de doute, on est dans une période inconfortable, tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Et ben moi, ce que je fais, bah déjà, je marche beaucoup. Et ça, je vais vous le répéter encore plein de fois. Mais d'aller marcher, de sortir, c'est très aidant. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et je ne suis pas en train de déprimer, je ne suis pas en dépression ou quoi que ce soit. C'est juste que je me sens dans une insécurité, dans un inconfort un peu permanent. Et voilà, donc je marche beaucoup. Je me tiens à mes 10 000 pas par jour parce que autant ça me fait du bien et autant c'est un challenge que je me lance depuis, ça fait quoi, 2 mois, un peu plus que 2 mois, je pense maintenant, que j'essaie vraiment d'avoir mes 10 000 pas par jour le plus possible. Et voilà, après, je continue à faire aussi de l'activité physique, du sport, de la course à pied, du renforcement musculaire, parce qu'on sait que le sport, ça booste aussi la confiance, ça fait du bien, on se sent bien dans son corps. Et c'est vrai que quand on est dans une période où on a l'impression que tout est instable et qu'on n'a plus confiance en soi-même,
et ben, ça fait du bien, ça aide vraiment beaucoup. Donc voilà ce que je fais déjà, je marche beaucoup. Bon, enfin beaucoup, ça va, 10 000 pas par jour, c'est pas énorme, mais ça demande quand même de la rigueur et de l'autodiscipline, parce qu'il y a des fois où, franchement, j'ai pas envie d'aller marcher parce que je serais mieux chez moi à me poser mes fesses sur le canapé plutôt que de me dire, bon, allez, il me reste encore 5 000 6 000 pas à faire et de sortir après le souper pour les faire. Mais vraiment, sortir, ça fait énormément de bien. D'être bien entouré, de sortir, marcher, faire du sport et tout ça. Et aussi, finalement, ben de se laisser traverser par tout ça, de pas forcément avoir envie de tout gérer, mais juste de se laisser traverser, d'observer, d'accepter que c'est une situation comme ça, une période comme ça, parce qu'au final, c'est quand même moi qui l'ai voulu. C'est moi qui ai provoqué plein de changements. Et maintenant, tout est instable et ben, c'est ma création, tout simplement. C'est moi qui l'ai voulu. Donc maintenant, ok, ben, débrouille-toi avec ça et fais au mieux. Donc, euh, donc voilà, c'est de faire au mieux là-dedans. Et ce que je fais aussi, c'est que je me concentre sur des choses qui me font du bien, des choses qui me font plaisir. Et ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien, bah, c'est d'accompagner les personnes. Ça, j'ai énormément de plaisir et ça ne change pas. Dans mes coachings, j'ai énormément de plaisir. Et je vais aussi de plus en plus dans des séances de réseautage parce que j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup rencontrer des nouvelles personnes aussi. Et ça me fait voir autre chose, ça me fait vivre d'autres choses aussi bah, comment dire, qui me challenge aussi parce que, bah, comme je l'ai déjà dit, la prise de parole en public, en présentiel, c'est vraiment mon gros challenge et c'est ce sur quoi je vais me focaliser en 2025. J'ai déjà commencé fin 2024 et d'aller à des séances de réseautage, bah, ben voilà, je dois me présenter devant les gens, discuter, enfin voilà, tout le monde me regarde, enfin voilà, pour moi c'est très compliqué, hein, mais ça va de mieux en mieux. Alors voilà, donc il y a tout ça qui fait ouais, tout ça qui se met un peu tout dedans. Et, et vraiment, je me répète, c'est hyper intéressant comme situation parce que je sais que c'est un passage obligé pour moi de, ben, pour évoluer, pour passer au prochain niveau, je suis obligée de passer par là. Donc voilà, donc là maintenant c'est ok, tu l'as voulu, ben dépatouille-toi là-dedans et, et regarde comment tu peux attaquer ton monstre pour pouvoir passer au niveau suivant, qui sera encore plus compliqué. Mais voilà, mais une fois qu'on a passé un monstre, on se dit, oh, c'est bon, on est prêt pour la suite. Alors voilà, donc apparemment, je ne suis pas encore tout à fait prête pour la suite, mais je suis dans la bonne direction. Et, et voilà, après, ben, moi, je suis quelqu'un qui pleure facilement, hein, donc forcément, des fois, ben, je pleure facilement aussi. Quand, ouais, quand des fois c'est un peu trop, et puis que j'en ai un peu marre, que je suis découragée, que je suis en plein doute, bah moi je pleure, c'est ma façon d'évacuer. Et franchement, je vous encourage aussi à pleurer, autant que d'aller marcher, parce que pleurer, ça fait du bien, ça libère, ça fait vraiment du bien, et c'est pas parce qu'on pleure qu'on est mal ou qu'on est au fond du bac et tout ça, c'est juste une libération. Et voilà, et vraiment beaucoup parler avec les personnes en qui vous avez confiance, d'avoir des feedbacks, d'avoir des idées aussi, parce que des fois, bah, les personnes de l'extérieur voient notre situation, votre situation d'un autre œil, sous un autre angle, et ils peuvent aussi vous donner des pistes qui sont intéressantes, ou juste faire des réflexions, ou vraiment des choses constructives qui sont très très souvent, la plupart du temps, bon à prendre. Alors, alors voilà, puis c'est d'avancer gentiment, une chose après l'autre, un pas après l'autre, et puis d'écrire aussi, je me fais aussi des messages vocaux pour me raconter des trucs, pour me raconter des trucs. Je me raconte des histoires, des fois des bonnes et des pas bonnes, mais ça permet aussi de libérer des choses, de se faire des réflexions. Et moi, je remarque aussi dans les messages vocaux, des fois, de faire un message vocal, en fait, ça m'apporte à ma propre réflexion. Alors, c'est assez marrant aussi. Enfin voilà, c'est un peu brouillon mon épisode, j'ai l'impression. Mais tout ça pour dire que quand on est dans les peurs, c'est d'y aller. C'est de, c'est de continuer à bouger. C'est pas de se figer. Parce que si on se fige devant des peurs, c'est là que ça va être pire. Donc dans l'idéal, c'est quand on a des peurs, c'est de continuer à être dans l'action.
tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même si c'est des petites actions, c'est de continuer à être dans l'action, parce qu'en plus, quand on est dans l'action, ben, on avance, donc c'est tout bénef, hein. Et aussi ben, de prendre ses responsabilités face à la situation, parce que des fois, ben, il y a des situations où on n'a pas choisi forcément de les vivre. Là, en l'occurrence, moi, j'ai choisi de vivre cette situation, mais il y a des situations qu'on n'a pas forcément choisi de vivre, et c'est comment nous, on va se positionner face à cette situation, comment nous, on veut la vivre, dans quel état d'esprit on a envie d'être par rapport à ça. Et là, on a vraiment des ressources internes pour décider dans quel état d'esprit on veut être. Je ne dis pas que c'est facile, mais on a la capacité. Et je trouve que c'est des très très bons exercices à faire. Moi, c'est des exercices que je fais régulièrement. Ouais, quand je suis face à une situation, je me dis, ok, maintenant, est-ce que je veux la subir ou est-ce que je veux, moi, décider de comment je veux la vivre. Et ouais, des fois, il faut juste mettre son ego de côté aussi. Et c'est pas plus mal. Ça aide aussi. Alors voilà. Sinon, bah, j'ai mis en place aussi comment dire, pas des prestations. Ouais, oui, des prestations. J'ai mis en place des prestations bah, qui me font peur, sur lesquelles je procrastine dessus parce que j'ai trop peur. Je me sens pas légitime. Je me sens. Ouais, j'ai pas confiance. Enfin voilà, tout ça. Et forcément, ben, c'est des prestations qui ne prennent pas ou sur lesquelles j'irai des retours que forcément, bah, j'ai pas trop envie d'avoir ce genre de retour, pas très positif. Et, et voilà, donc c'est aussi là à moi d'assumer finalement tout ça. Et c'est vraiment un peu la... Voilà, c'est ce que je vis en ce moment. Et c'est pas pour autant que je suis malheureuse, vraiment pas, je reviens là-dessus. On peut être challengé dans sa vie et pas forcément malheureuse. Être en, comment dire, vivre une expérience challengeante, compliquée dans sa vie, ne veut pas dire qu'on est en train de déprimer, que tout va mal, que ça va pas, qu'on n'a pas d'énergie, pas du tout, quoi. Parce que moi, je me sens pleine d'énergie, franchement, je me sens au taquet, hein. Je me sens toute chamboulée, mais je me sens au taquet, donc voilà, c'est comme ça. Et voilà, là, j'arrive à la fin de l'épisode et je suis en train de me dire, mais est-ce que je vais le poster ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'il est très brouillon. J'ai vraiment l'impression que c'est très brouillon et je me dis, mais est-ce que vraiment ça va vous apporter quelque chose? Je sais pas, je vais décider après coup. Et je me dis, ouais, bah, il y a toujours quand même du bon à prendre. Et je vous laisserai vous dépatouiller là-dedans, apprendre ce qui vous parle. Donc voilà, vraiment, si vous êtes dans une situation de doute, de peur et tout ça, ce que je peux vous conseiller, c'est de sortir, d'aller marcher, d'être bien entouré, de bien vous entourer, d'en parler à votre entourage, aux personnes justement auxquelles vous avez confiance et qui peuvent vous soutenir. C'est d'accepter la situation, c'est de la vivre, de l'accepter. Et de toute façon, c'est du moment qu'on reste en action, la situation évolue et ça va finir par bouger. On va finir par combattre le monstre. Et voilà, et de prendre ses responsabilités, de vraiment de quel état d'esprit on a envie de vivre ça. Est-ce qu'on a envie d'être une victime de sa vie ou est-ce qu'au contraire on a envie de prendre cette énergie de peur et de se dire ok, ben, ça va pas comme je veux, j'ai les boules et tout, mais je vais prendre cette énergie pour en faire quelque chose de chouette pour avancer. Donc vraiment, ça tout repose sur nous. Une fois de plus, c'est ça qui est génial, c'est que ça repose sur nous et on a ce pouvoir de décider de comment on a envie que les choses se passent. Et ça, c'est juste génial et c'est vraiment à se rappeler régulièrement. Quand les choses ne vont pas comme on veut, on a la possibilité de choisir quand même comment nous on a envie de se sentir et ce qu'on a envie de faire de cette situation. Voilà, je vais m'arrêter là et puis je vais poster cet épisode parce que finalement ça va. Ah, je vous dis, hein, c'est la période des doutes, hein. C'est oui, non, et c'est comme ça. Voilà. En plus, je suis en préménopause et c'est aussi toutes des sensations que je découvre et que c'est vraiment, c'est fou, quoi, cette histoire, parce que ouais, c'est oui, non, tout le temps. Encore pire, c'est un peu comme avant ces règles, mais beaucoup plus souvent. Alors ouais, c'est quelque chose aussi, hein. Donc c'est vrai que c'est aussi des choses qui sont nouvelles pour moi, que j'apprends à connaître, que je découvre,
bah, qui sont déstabilisantes et je crois que j'ai jamais pleuré autant. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré autant en si peu de temps, hein. C'est temps, mais je pleure tellement souvent et et voilà et je pleure pour tout, pour, vraiment, de joie, de tristesse, d'émotion, de tout un tas de trucs, quoi. C'est assez en fait, je me fais rire toute seule. Je me fais rire toute seule parce que c'est drôle. C'est tellement drôle, c'est ouais, non, c'est quand même drôle. Enfin voilà, je m'arrête là et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée ou une bonne nuit comme c'est le mieux pour vous dans la situation où vous êtes et merci de m'avoir écoutée et si vous voulez me faire un retour ou si vous avez des sujets que vous avez envie que j'aborde, c'est avec grand plaisir que je le ferai et puis, je vous dis à bientôt.